Bonsoir à tous et bienvenue sur Équilibre Liberty Channel. Aujourd'hui, nous abordons un thème qui parle de spiritualité et selon nous, seule la spiritualité peut nous donner la véritable vie parce que cette spiritualité, elle nous accompagne sur le plan psychologique, elle nous donne un état d'esprit de gagneur et nous éloigne de tout ce qui est défaitisme et tout ce qui est attentisme. Le verset que nous allons proposer aujourd'hui à tous nos internautes, c'est bien le verset de Philippiens chapitre 4, verset 6. On pourra y ajouter aussi le verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Comment comprendre que la vie est très intense et très complexe? Il faut le savoir parce que la vie, ce n'est pas ce monde où on nous dit que tout est facile, tout est simple et que lorsque nous aurons connu Christ ou que nous aurons connu Dieu, tout sera aisé, tout sera facile et que nous allons échapper à toutes les épreuves. Nous disons que ce n'est pas évident, ce n'est pas aussi ce n'est pas très compliqué, mais ce n'est pas aussi simple qu'on l'aurait pensé parce que la vie en Dieu respecte des règles. Et sans règles et sans manière de fonctionner, sans tuto, on ne peut pas aller véritablement vers une réussite pleine et entière, qui soit une réussite spirituelle d'abord, qui soit psychologique, qui soit mentale et pourquoi pas sociale, affective et aussi professionnelle et financière. Pour certains, ce que nous savons, c'est que ce n'est pas du tout facile. Aujourd'hui, si des gens se retrouvent à être des sujets ou à être des membres de lieux de culte, de sectes, de clubs ésotériques et autres, c'est simplement parce qu'ils ne savent pas exactement à quel saint se vouer. Aujourd'hui, nous savons que c'est extrêmement compliqué pour les enfants de Dieu de s'en sortir dans ce système qui, dit-on, est un système biaisé, est un système qui est complètement bloqué, complètement verrouillé. Ce n'est pas extrêmement compliqué, la vie, vraiment je le pense, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, elle est intense et elle est complexe. Pour certains, ce n'est pas du tout facile, nous le savons. Pour d'autres, c'en est encore beaucoup moins. Mais tout ça est personnel et il faut en avoir conscience. La vie des uns n'est pas forcément la vie des autres. Aujourd'hui, lorsque l'on remarque les réseaux sociaux avec des réseaux sociaux comme Facebook, comme YouTube, comme Instagram, comme Snapchat, comme TikTok, comme LinkedIn, comme Telegram, etc. Nous, on ne peut que bénir le Seigneur pour tout ce qui se passe. Certains diront que ces choses ou ces réseaux sont des réseaux du diable, mais nous ne voyons pas les choses comme ça parce que nous disons que ces choses sont là parce que Dieu l'a permis et que cela a été permis pour l'édification, pour apporter la parole et distiller la parole beaucoup plus rapidement aux enfants de Dieu. Donc, nous disons que si tous ces réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et autres, Snapchat, TikTok, LinkedIn, Telegram et autres existent, ils sont là par la grâce de Dieu pour nous aider et nous permettre à toucher beaucoup plus de monde dans notre travail d'évangélisation. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a la crise mondiale et cette crise mondiale, elle est d'abord sanitaire. Au départ, c'est ce qu'elle était et elle est devenue plus tard une crise économique, une crise sociale, mais beaucoup plus une crise spirituelle. Crise sanitaire. Oh, lorsque nous avons parlé de crise sanitaire, lorsque ce virus était apparu, nous nous sommes fait très allumés sur les réseaux sociaux quand nous avions exhorté nos contemporains à
faire plus attention à eux et à leur foi en Jésus-Christ, parce que selon nous, c'était une opportunité et la nature que Dieu nous avait donnée en héritage, elle réclamait ses droits, parce que à cause de la cupidité, à cause de la recherche du gain effréné des gens, ils ont utilisé la nature que Dieu nous avait donnée comme abri, moyen pour gagner beaucoup plus d'argent au détriment de l'homme, au détriment de l'humanité tout entière. Et nous disons que cette manière d'agir de façon inconsciente et de façon immorale et même amorale permet de rentrer dans des choses qui vont nous éloigner véritablement de la santé, de la paix et de la tranquillité que le Seigneur nous a promis. Nous disions aux gens pendant cette crise sanitaire de rester chez elles, de profiter de ce confinement pour pouvoir lire la parole de Dieu et se former sur leurs véritables projets à venir, leurs projets familiaux pour ceux qui avaient besoin d'avoir un conjoint ou qui avaient besoin d'officialiser ou de légaliser leur union avec leur partenaire. Nous parlions de rester, se former, lire pour pouvoir aussi se préparer à rentrer véritablement et pleinement dans les projets professionnels et les projets business, mais que nous avons été pris à partie, mais nous bénissons le Seigneur parce que nous estimons que nous disons les choses telles que nous les ressentons et telles que nous pensons, et nous disons que sur Équilibre, qui est la chaîne de la liberté spirituelle, la liberté professionnelle, la liberté de vivre et de dire ce qu'on pense sans exagération, mais aussi sans déni, en restant véritablement équilibré, équilibre spirituel, équilibre social et financier. Nous serons des personnes qui seront accomplies parce que le Seigneur nous aura permis de rentrer dans sa félicité et de bénéficier de ses grâces et réussir tout ce que nous allons entreprendre. Bienvenue sur Équilibre. Merci d'être là et de nous suivre en ce samedi à notre moment de tous les samedis qui est détox spirituel. Nous sommes sur Équilibre, la première chaîne de liberté spirituelle et financière. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à Akramodier, merci à Marie-Yolande, merci à Kwame, merci à Serge, merci à Fernand, merci à tous ceux qui nous suivent des 4 coins de la planète. Nous sommes fiers de vous et je suis votre frère Jean-Michel Lafinte, conférencier. Je partage ma modeste expérience sur la motivation et l'abondance. Je suis écrivain, praticien de la véritable liberté. Je suis libre d'esprit. Dans mon cœur, je suis libre et je suis libre dans la société simplement parce que j'ai réussi par la grâce de Dieu d'être loin de tous les systèmes d'assujettissement des fidèles. Ces lieux de culte, ces camps de concentration qui existent où les fidèles sont assujettis au desiderata de certains gourous ou de certains dits ou prétendus hommes de Dieu qui leur font un lavage de cerveau et les éloignent de leur véritable objectif, alors que nous disons que le peuple de Dieu, comme le dit Osée 4, verset 6, périt faute de connaissance. Ce que nous voulons apporter, c'est la petite connaissance que nous avons reçue, et si cette connaissance, elle vient compléter ou elle vient vous rappeler ce que vous connaissez déjà, soyez bénis. Aujourd'hui, si vous êtes là pour la première fois, sachez que nous sommes à détox spirituel. Si vous aviez quelque chose à faire durant cette heure, je vous recommande de laisser tomber. Prenez un crayon, un calepin et notez tout ce que nous allons partager ensemble sur cette détox spirituelle. Si c'est la première fois que vous nous suivez ou que vous suivez ce direct, sachez que nous nous retrouvons régulièrement sur Équilibre pour échanger sur des sujets pratiques de liberté spirituelle et financière. N'oubliez pas de liker, bien sûr, de mettre le pouce bleu vers le haut. Partagez maintenant. N'attendez pas plus tard. Vous pouvez le partager maintenant sur vos différents réseaux sociaux. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de pouvoir visualiser toutes nos vidéos précédentes et à venir, pourquoi pas. J'ai dit depuis longtemps, je dis et j'affirme ce que je dis. Les personnes à fuir, c'est bien les politiciens, les banquiers, qui sont ces deux corps de métier qui peuvent mentir et ils sont sûrs
presque sûr de ne pas avoir à être reprimé ou à subir la rigueur de la loi, simplement parce que ce sont les deux corps de métier où on est payé avec l'argent du contribuable, avec l'argent du peuple, pour mentir au peuple sans risque d'être poursuivi. À eux, nous avons ajouté une troisième catégorie que nous rappelons très souvent dans nos lives ou dans nos directs de détox spirituel. Ce sont les pseudo-pasteurs, vos imams, vos gourous, vos directeurs, patrons de sectes et autres lieux spirituels qui gangrènent votre esprit et qui vous assujettissent véritablement et vous éloignent de la vie que Dieu a permis, dont vous pouvez jouir tous les jours de façon aisée, de façon simple. À tous ceux aussi qui ont des amis, les faux amis, c'est d'eux que je parle, des gens qui sont toujours très pessimistes et qui continuellement sont dans la négativité et qui sont toujours dans la théorie du complot, nous vous disons aussi de faire attention à ces personnes, car si vous ne vous méfiez pas de ces personnes, vous finirez par devenir comme elles. Pour ces gens, toujours, c'est la faute des autres s'ils n'ont pas réussi, c'est la faute des autres si ils n'ont pas réussi leur vie familiale avec leur conjoint, c'est la faute des autres s'ils n'ont pas réussi leur vie professionnelle, c'est encore la faute des autres s'ils n'ont pas réussi leur business, parce que selon eux, c'est l'État qui n'a pas fait son travail, ce sont les gouvernants qui n'ont pas fait leur travail, c'est le colonisateur qui a fait qu'ils ne se sont pas développés, et c'est l'Europe, c'est Rothschild, c'est les Illuminati, c'est les francs-maçons, etc., etc. C'est toujours des gens qui sont en train d'accuser les autres plutôt que de se regarder et de voir ce qui ne va pas et ce qui ne fonctionne pas chez ces personnes. Elles-mêmes, elles n'ont rien compris, elles restent à accuser les autres, pendant que ces personnes que ces gens-là accusent, ils continuent d'évoluer, eux, ils finissent par devenir des aigris, des grands marcheurs. Voilà, aujourd'hui, le thème que nous avons abordé, c'est comment est-ce que nous pouvons trouver la force de prier. Prier, c'est avoir une relation toute particulière, c'est demander quelque chose en espérant recevoir ce que nous avons demandé. Mais nous profitons de ce moment pour saluer toutes les personnes sur la terre ou toutes ces personnes qui vont regarder notre vidéo, qui manquent de force, qui sont stressées ou qui ont peur. La peur, le stress et le manque de force sont des choses qui vont venir nous ralentir, bloquer notre esprit et nous tétaniser et ne pas nous permettre d'avoir la liberté de réussir. Ce que vous avez, c'est que vous devez comprendre que vous avez la liberté de réussir. Ça, c'est un choix personnel. Croire en Dieu, c'est un choix personnel. Certains diront qu'ils sont nés dans une religion, ils sont nés musulmans, ils sont nés chrétiens, ils sont nés catholiques, ils sont nés protestants, ils sont nés, etc., etc. Mais nous disons que la religion, c'est une relation de choix. On ne naît pas chrétien, on ne naît pas d'une religion, mais on le devient par notre foi, par notre désir d'appartenance à une famille. Des gens ont peur, ils sont stressés, ils ont peur pour leur vie, ils ont peur pour leur travail, ils ont peur pour leur pays, ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur pour leurs conjoints, etc. Pourquoi se donner autant de tourments alors qu'on peut simplement prier et travailler à obtenir des résultats? Et lorsque vous allez prier, avoir cette foi, croire en vous, croire en Dieu, obéir à sa parole et vivre conformément à vos valeurs, à vos principes de vie et aller vers la réalisation de votre mission de vie, c'est alors que vous allez avoir les résultats les meilleurs. Pas forcément par un miracle, mais lorsque vous aurez l'action couplée à la prière, cela produit certainement des résultats et des résultats qui sont excellents parce que les projets que Dieu a formulés pour les enfants de Dieu, c'est bien des projets de paix, de joie et de prospérité. Cherchons alors la face de Dieu et cette face de Dieu, cette parole de Dieu, cette relation avec Dieu à travers la prière efficace, non un assemblage de mots saccadés ou de mots incompréhensibles, mais
une prière simple, judicieuse, qui sera couplée à l'action par le travail intelligent, permet alors d'avoir un véritable éclairage et marcher vers la réussite. Chercher la face de Dieu donne un éclairage sur nos vies et sur nos choix. Nous avions parlé de Philippiens 4, versets 6 à 7, qui le disait clairement, pour avoir la paix, il faut s'ouvrir à Dieu pour être dans sa grâce. 2 Samuel 7, verset 18 le dit, avec cette prière de David. David qui, lui, a eu la promesse de Dieu de gagner toutes les guerres. Et lui, David, chaque fois, malgré le fait qu'il avait un accord avec l'Éternel, parce qu'il était guerrier, et un guerrier qui devait avoir seulement des victoires, qu'est-ce que David faisait? Chaque fois qu'il devait aller en guerre, il retournait prier Dieu, il retournait devant la face de l'Éternel pour lui demander ce qu'il devait faire, alors qu'il avait eu la promesse d'aller. Et David, comme il le disait, lorsqu'il était berger, lorsque un lion venait et qu'il prenait une brebis de son père, il ouvrait la gueule du lion et il retirait sa brebis. Pour dire qu'il avait cette confiance et dans le secret avec son Dieu, dans sa relation particulière et personnelle avec son Dieu, David, il pouvait faire de grandes choses. Lorsqu'il s'est présenté face à Goliath, tous ceux qui étaient autour de lui étaient étonnés. Ils étaient en train de lui dire qu'il était prétentieux, ils étaient en train de lui dire qu'il était orgueilleux, ils étaient en train de lui dire qu'il allait se planter. Aujourd'hui, certainement, certains diront que nous sommes orgueilleux, certains diront que nous sommes prétentieux, d'autres viendront nous demander quelle est notre légitimité à parler au nom de Dieu, à parler pour annoncer la parole de Dieu, parce qu'ils se sentent beaucoup plus légitimes que d'autres personnes, ils se sentent beaucoup plus légitimes que nous de parler simplement parce qu'ils ont été habilités par des organismes que nous ne reconnaissons pas comme étant légitimes à porter la voix du Seigneur. La voix du Seigneur, elle se trouve dans sa parole. La voix du Seigneur, elle se trouve dans la relation personnelle que nous allons avoir avec ce Dieu-là, le Créateur du ciel et de la terre. Il faut savoir que si David l'a fait, si d'autres serviteurs l'ont fait, si Samuel l'a fait, si Gédéon l'a fait, si Samson a réussi à le faire, moi aussi je peux le faire. Et vous qui me regardez aujourd'hui, vous pouvez le faire. Vous pouvez réussir dans tous les domaines que vous aurez choisis, seulement si vous avez foi en Dieu et si vous avez foi en vous et que vos pensées sont alignées avec vos valeurs et votre mission de vie. Voilà un peu. Lorsque David, dans 2 Samuel 7, 18, David allait, il se présentait devant Dieu et lui disait, « Qui suis-je? Voilà, pour que tu m'aies fait parvenir où je suis. Qui suis-je pour que, Seigneur, tu me permettes de parler aujourd'hui en ton nom, simplement ton nom serviteur. » Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Comme David le disait, à cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes choses grandes pour les révéler à ton serviteur. Vous voyez, ce que nous disons sont des choses qui ont été cachées aux sages de ce monde, aux chefs de ce monde, aux plus nantis de ce monde, mais ces choses sont révélées aux petits-enfants, car ceux qui viendront à Dieu comme des petits-enfants, ils auront la récompense, ils seront accueillis dans le royaume et ils pourront réaliser des choses beaucoup plus grandes. Avoir la force de prier Dieu, c'est reconnaître que maintenant, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est celui-là qui peut te guider et que ses paroles sont vérité, comme le dit le livre de 2 Samuel que nous avons cité tout de suite au verset 28. Il dit, tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Et cette grâce, elle nous est annoncée parce que nous disons que cette année de crise sanitaire, cette année de crise économique et cette année de crise spirituelle qui sévit dans le monde et qui a lieu aujourd'hui, ne nous effraie pas simplement parce que nous avons aujourd'hui la grâce du Seigneur qui est sur notre vie. Si vous ne voulez pas avoir peur et si vous ne voulez pas être fatigué et vous éloigner, tomber dans l'assoupissement, dans la morbidité spirituelle, nous vous recommandons de
croire, d'ouvrir votre âme, votre cœur, votre esprit à la parole de Dieu et de vous adresser directement à ce Dieu-là. Le piège, et il y en a un, parce que certains, ils pensent que le fait de porter une croix à leur cou ou bien d'avoir une tache sur le front à cause du nombre de coups de tête qu'ils auront donné au sol, ils auront le paradis, ils auront l'ouverture, ils auront la réussite. Nous nous inscrivons en faux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut connaître véritablement les problèmes de notre foi, car notre foi, c'est notre vie sur terre. Notre foi, elle dépend de tout ce qui nous a été transmis. Cette foi-là est la foi qui nous est transmise, mais cette foi, elle nous est transmise de quelle façon? Elle nous est transmise par la parole de Dieu. Et cette parole qui est vérité, lorsque nous allons rentrer en adéquation et nous allons avoir dans notre cœur, dans notre bouche, cette parole, et que nous allons la rappeler au Seigneur, c'est alors que nous allons avoir nos forces se démultiplier et nous permettre d'affronter toutes les vicissitudes sur cette terre des hommes. La prière, ce n'est certainement pas cette répétition de mots inconnus. On a vu des gens qui sont originaires d'Afrique subsaharienne qui prient dans une langue qu'ils ne comprennent pas, alors que la prière c'est quelque chose que nous pensons, que nous avons réfléchi, c'est quelque chose que nous souhaitons et que nous demandons à l'être créateur, à Dieu, à celui-là qui sait toutes choses, de nous accorder cette grâce. Comment est-ce que nous pouvons élever la voix et prier dans des langues que nous ne comprenons pas? La prière, elle doit être originale. Ce que nous voyons, c'est que certains, ils font des cultes dans des livres. Ils regardent les versets du 1er janvier au 31 décembre sont déjà définis dans des livres, ce qui veut dire que l'Esprit de Dieu ne se meut pas dans ce qu'ils sont en train de demander parce que ces prières-là sont des prières mortes qui ne dépasseront même pas le plafond. La prière que nous devons adresser à Dieu doit être comme cette prière que nous adressons à notre Père physique, à notre Papa, comme on le dit. Dieu, lui, qui est le Père de nos pères, c'est à lui que nous adressons ces paroles. Donc ces paroles, elles doivent être vraies. Elles ne doivent pas être une récitation, mais il faut savoir que c'est vrai que la parole de Dieu, elle ne doit pas être modifiée, elle ne doit pas être dénaturée, mais la prière à adresser à Yahushua Mashiach, à Elohim, à Adonai, elle doit être une prière originale. Arrêtons, chers frères, vous qui me suivez, de faire des prières stéréotypées. Nous, lorsque nous parlons de façon naturelle, mais pourquoi est-ce que lorsque nous voulons nous adresser à Dieu, nous voulons tromper Dieu avec une voix beaucoup plus mélodieuse, comme si nous étions en train de tromper Dieu. Dieu sait ce que nous sommes, Dieu a fait de nous ce que nous sommes, à nous alors de rendre à Dieu toute la gloire qui lui revient en allant devant lui tel que nous sommes, mais avec un cœur à recevoir de lui toutes les bénédictions. Romains 10, verset 17 le dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc cette foi qui nous permet d'avoir la force d'adresser des paroles, d'adresser une prière à l'Éternel, elle vient d'où? Elle vient de ce qu'on entend, elle vient de notre foi. La foi agissante, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui dérange. Et cette foi, elle vient d'où? Elle vient de ce qu'on aura entendu. Ce qu'on aura entendu alors viendra d'où? Il viendra de la parole de Dieu. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas de groupe ésotérique, je ne parle pas de culte des hommes, je ne parle pas de culte des anges, mais je parle d'un véritable culte à Dieu. La prière alors devient un culte à Dieu. Cette foi qui vient de la parole de Dieu, c'est une foi qui nous permet de rester connectés avec Dieu, qui nous permet de rester connectés à la parole de Christ qui édifie et qui nous transporte. La parole de Yahushua Mashiach est une parole qui nous transporte vers les lieux dont nous avons rêvé, vers ce que nous avons vu dans notre esprit et qui
ce qui s'accomplira dans la réalité, dans notre vie. Voilà un peu la véritable foi dont nous parlons. C'est la foi qui fait qu'on peut rester dans la prière. Et cette véritable foi-là, c'est le fait que nous prenions conscience que la foi qui sauve, n'est pas cette foi que nous annoncent les hommes, c'est-à-dire une foi qui est faite des œuvres. Parce que certaines personnes, pour elles, c'est la quantité de prières journalières, parce qu'ils ont 10 prières, 15 prières, 5 prières, 6 prières à faire par jour, et c'est ce qui va leur donner la grâce de Dieu. Nous disons, attention, chers frères, la foi, comme nous le dit Galates 3:11, il ne faut pas tomber, et le livre d'Hébreux aussi, il ne faut pas tomber dans le piège des œuvres, parce que pour certaines personnes, c'est le fait de se faire voir, de se faire entendre de façon forte qui leur donnera la joie, qui leur procurera le bonheur tant recherché et la spiritualité qui donne la liberté. Certains pensent aussi que c'est la quantité de paroles qu'ils auront adressées. Donc, pour eux, plutôt que ce soit une grâce, une miséricorde qui leur est donnée par Dieu, ce sera la quantité de paroles qu'ils auront à adresser. Alors que Dieu, il ne regarde pas seulement du bout des lèvres, mais il regarde et il voit déjà dans nos cœurs, parce que la Bible déclare que il voit jusqu'à nos jointures et nos ligaments, il voit là où on ne peut imaginer, parce que il est Dieu, il est créateur, il nous connaît hier, aujourd'hui, et il sait exactement où nous allons finir. Une autre erreur qui fait que les enfants de Dieu deviennent faibles, ils s'affaiblissent, ils sont assujettis à la peur et au stress, c'est le légalisme religieux. Parce qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'emprisonner, il faut arrêter d'empoisonner la vie des enfants de Dieu avec des doctrines anciennes qui sont assujetties au temps de Moïse. Nous ne sommes pas au temps de Moïse, nous sommes dans un temps où la parole de Dieu est la vérité pour notre temps, mais ce légalisme qui fait que nous devons être accrochés à une loi qui nous assujettit, à une loi qui nous avilit, à une loi qui nous incrimine, est ce qui va venir décourager les enfants de Dieu. Arrêtons un peu, nous qui parlons du Seigneur, de continuer à emprisonner les enfants de Dieu dans des récriminations. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, il accorde ses faveurs, il accorde sa grâce en abondance parce que lui-même, il est bonté. Son être entier est bonté et il est tellement grand ce que nous faisons sur terre n'est pas ce qui peut faire changer d'avis à l'Éternel, mais c'est notre soumission simple et c'est le fait de rester véritablement à son image et à sa ressemblance. Parce que aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le légalisme religieux, qui ont des dogmes, qui ont des doctrines auxquelles ils sont attachés, ce qu'ils oublient, c'est que personne parmi nous sur terre ne peut respecter entièrement à 100% la loi de Dieu. Alors que celui qui enfreint un seul des commandements, il a enfreint tous les commandements. Raison pour laquelle Yahushua Mashiach nous disait que le seul commandement à avoir, c'est l'amour. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seul commandement que nous devons enregistrer, que nous devons connaître. Et c'est ainsi que nous pouvons chaque fois adresser à Dieu nos supplications et adresser à Dieu nos besoins. Malgré le fait qu'il les connaît, il veut nous entendre, lui rappeler ces choses-là afin qu'il puisse nous libérer de tout ce qui est doctrine, de tout ce qui est condamnation, parce que son sacrifice n'a pas été vain et ce sacrifice de la croix, c'est le troisième piège des enfants de Dieu. La croix. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les enfants de Dieu sont dans un véritable chamboulement spirituel parce que véritablement, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la croix est un mystère et ce
énorme mystère de la croix, il faut arrêter de tromper les enfants de Dieu. Car la croix n'est pas ce qui vient nous condamner. La croix, c'est simplement l'ombre des choses à venir parce que c'est là que Christ a triomphé véritablement de notre ennemi commun. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que tromper des gens en leur faisant croire qu'ils n'auront pas d'épreuves, c'est dire des mensonges. Croire en Dieu, adresser des prières à Dieu, ça ne suffit pas. Il faut aussi traverser des épreuves et sortir vainqueur et aller vers le but. Et lorsque vous allez aller vers le but, c'est alors que vous allez pouvoir vivre une vie paisible. Pourquoi des gens n'ont pas le temps de prier? Simplement parce que la vie les a submergés. La vie et les problèmes qu'ils rencontrent sont tellement énorme pour eux parce qu'ils ont laissé la place dans leur esprit, dans leur corps, dans leur cœur pour les problèmes et il n'y a plus de place pour Dieu. Il n'y a plus de place pour la prière, il n'y a plus de place pour l'action divine dans notre vie. Alors, cher frère, toi qui me suis, n'oublie pas, dans cette détox spirituelle, nous avons décidé de parler de comment est-ce que nous pouvons avoir la force pour prier. La force pour prier, c'est le fait d'adresser à Dieu ce que l'on veut directement, sans passer ni par un homme, ni par un pasteur, ni par un imam, ni par un prêtre, ni par un gourou de ce monde, ni par nos politiciens, par nos autorités et autres, mais simplement du coin de notre chambre, nous devons adresser des supplications, des prières et des louanges à l'Éternel qui nous entend. Cher frère, vis ta vie comme tu le sens, avec qui tu veux. Deviens la meilleure version de toi-même, apporte de l'amour autour de toi, apporte de la valeur aux autres et reçois en retour de la valeur et de l'amour. C'est de cet amour-là et de cette grâce de l'Éternel que nous avons besoin, rien d'autre. Laissons ceux qui condamnent être condamnés, vivons dans l'amour et recevons l'amour et cet amour-là, il libère, il nous donne la joie, la félicité et nous permet de réussir dans tous les domaines de notre vie. Si vous aimez ce que nous faisons sur Équilibre, nous vous demandons de liker cette vidéo, mettez le pouce bleu vers le haut, partagez-la, abonnez-vous sur notre chaîne Équilibre Liberty Channel et activez la cloche de notification pour recevoir désormais toutes les détox spirituelles. Au revoir et Dieu vous bénisse. Bye.